100 000 réservistes à recruter et former d'ici à fin 2026 afin de renforcer les capacités opérationnelles des forces armées. Un projet de loi relatif était sur la table du Conseil des ministres de ce jour à Bobo-Dioulasso. Le Conseil délocalisé s'est également penché sur la programmation budgétaire 2027-2029. Elle a été adoptée avec une projection de croissance de 6,1%. Les grandes décisions de ce Conseil avec Bienvenue Tansa. Bobo-Dioulasso, avec son magnétisme, attire le gouvernement au grand complet. Exceptionnellement, la ville de Sia abrite le Conseil des ministres ce vendredi, car un événement culturel grandeur nature, la Semaine nationale de la culture SNC, le commande. Et comme l'exige la situation sécuritaire, le Burkina Faso envisage de renforcer sa défense à travers le recrutement et la formation de centaines de milliers de réservistes. Cette décision place la participation citoyenne au cœur de la défense patriotique. Le Burkina Faso, engagé dans la quête de sa souveraineté, de son indépendance véritable et en lutte contre le terrorisme, a jugé nécessaire de disposer d'une réserve militaire. Dans un contexte de révolution progressiste populaire qui appelle donc à la défense patriotique, tous les citoyens en âge de se battre, de défendre la patrie ou de participer dans une quelconque crise humanitaire et autres sera formé et appelé aux besoins dans la dite réserve. D'ores et déjà, 100 000 réservistes seront recrutés et formés d'ici la fin de l'année 2026. Et ce rempart se constitue dans un contexte international et sous-régional marqué par des crises latentes et des mutations profondes de l'environnement sécuritaire et géopolitique. Il y a donc besoin d'adapter le dispositif de défense nationale aux réalités sécuritaires du moment. Les objectifs poursuivis sont donc le renforcement des capacités opérationnelles de défense, la structuration d'un vivier de réservistes immédiatement mobilisables, la consolidation du lien entre nations et les forces armées nationales et forces de sécurité intérieure, l'adaptation des dispositifs de défense aux réalités sécuritaires, la promotion de la souveraineté nationale par la mobilisation des ressources internes. En attendant, l'exécutif burkinabé pense soutenabilité de l'économie nationale. Le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2027-2029 est donc adopté. Il s'inscrit dans la dynamique du plan national de développement relance. Et avec ce document de programmation budgétaire et économique pluriannuel, chaque franc dépensé doit avoir un impact au profit des populations. Il y a également en termes d'options stratégiques le renforcement donc, de la souveraineté en termes de financement. Quand on regarde le budget, l'essentiel des dépenses effectuées sur la base des ressources propres, ce qui est très important. Nous avons également prévu, pour renforcer davantage les infrastructures, la prise en compte des PPP, notamment des PPP avec des options où le paiement est fait par les usagers, ce qui va permettre donc de disposer des infrastructures sans trop impacter le budget. Et tout cela nous permet d'avoir une maîtrise du déficit budgétaire qui, sur les 3 ans, va rester donc en dessous de 3%. Et également, nous avons une tendance haussière de la mobilisation des ressources et également une maîtrise de la dette publique qui va donc aller à des niveaux en baissant par rapport donc au PIB. En 2027, les prévisions annoncent une croissance économique de 6,1%, mais attention, il faut tenir compte de la crise au Moyen-Orient. Pour l'exercice 2027, qui est donc le premier exercice du DPBEP, qui va en réalité préfigurer la loi des finances 2027, nous avons prévu un taux d'inflation autour de 1,5%. Naturellement, avec la crise au Moyen-Orient, il y a des répercussions qui peuvent donc impacter ces programmations parce que les hypothèses de départ que nous avons utilisées n'avaient pas tenu compte de cette situation de crise. Vous savez bien que la crise va impacter le coût du pétrole, ça va impacter le coût de l'or, ça va impacter le coût du coton, le coût des engrais, qui sont quand même des grandeurs très importantes pour notre programmation. Nous avons également fait un travail de recherche de l'impact de cette crise sur notre programmation. Et effectivement, il ressort que la crise va impacter la programmation. Donc, on va forcément procéder à des réorganisations pour faire en sorte que l'impact de la crise soit mieux maîtrisé et que nous puissions maintenir une croissance robuste, une inflation maîtrisée, mais surtout
la réalisation d'infrastructures de développement au profit des populations. De programmation budgétaire et économique pluriannuelle, pierre angulaire de la planification économique du Burkina Faso, repose sur 4 piliers essentiels. Piliers relatifs au renforcement de la sécurité, de la cohésion sociale et de la paix, à la refondation de l'État et la réforme de la gouvernance, au développement du capital humain ainsi qu'au développement des infrastructures et la transformation de l'économie.